Mais aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Hein. Moi, je ne suis pas, une vedette qui fait un genre musical toute la journée. Je tourne beaucoup en piano solo. Je tourne en duo avec un chanteur brésilien qui s'appelle Chico César. On tourne beaucoup, tous les deux. Je tourne en trio jazz. Et maintenant, donc, j'ai ce quintet. Voilà, ça c'est quelque chose que c'est sorti le 21 janvier. C'est du tout dernier. Et là, j'ai voulu me mettre dans ce que Miles Davis appelle l'attitude du jazz. Parce que Miles Davis dit, le jazz, c'est pas une musique. Le jazz, c'est une attitude. Donc, je peux prendre n'importe quoi. Je peux prendre une rumba et la jouer dans une attitude jazz. Comme je peux prendre Frère Jacques. Et donc, voilà, ça, c'est la première fois que j'ai voulu faire tout un disque dans une seule attitude. Avant, mes morceaux étaient chaque fois... Il y en a un morceau qui faisait congolais, de rumba, et l'autre morceau faisait jazz plutôt oriental, et ensuite, c'était complètement disparate, hein, mes morceaux, les albums. Et ça, pour la première fois, j'ai décidé de commencer de donner une attitude par disque. J'ai commencé par l'attitude où je me sens le plus à l'aise aujourd'hui. Voilà, l'attitude du jazz. Donc voilà mon premier album jazz qui s'appelle le VSNP. VSNP, ça veut dire Very Special New Production. Et c'est en hommage à VSOP de Herbie Hancock. Voilà, c'est un groupe mythique, un quintet aussi. Ça, donc lui, c'était Very Special Old Production. Comment on traduit en français? Très spéciale vieille production. Et moi, c'est très spéciale nouvelle production. Voilà, j'ai voulu vraiment prendre hommage. D'ailleurs, il y a une pièce là-dedans qui s'appelle Ballade for Herbie. Et c'est un disque qui vous dédié à quelqu'un ou... Ouais. Il y a une pièce que j'ai dédiée à Fela. Voilà, ça s'appelle Anikulapo, parce que c'est un monsieur que je trouve qui a été un grand Africain par rapport d'abord à sa musique et par rapport à son discours. Hein, c'est que quand il a été emprisonné, nous avions fait une caravane ici. Là, vous parlez bien du Fela, le père. Le père. Comment ça s'appelait encore son prénom? Fela Anikulapo Kuti. Voilà. Je parle bien du père, les fistons là, c'est mais donc, quand il a été emprisonné, ici en France, on avait fait un groupe pour manifester pour sa libération, qu'on avait appelé la caravane du Gélico, dont j'étais le chef d'orchestre. Donc quand il a été libéré, qu'il est venu en France, il a demandé de me voir et j'ai passé beaucoup de temps avec Fela à discuter. Et c'est là que j'ai découvert l'intellectuel derrière le musicien. C'était un monsieur qui avait des pensées extraordinaires. Ouais, ça a failli devenir président de la République. Vraiment, je sais que ce n'est pas un artiste qui voulait simplement devenir vedette. Non. Lui, là-dedans, il avait un projet de société, quoi. Donc je voulais dédier ça. Ensuite, il y a une chanson qui s'appelle Ami. Et Ami, c'est le diminutif de Aminata Draman Traoré, qui est une dame malienne, qui est une amie, mais c'est pas parce que c'est une amie que j'ai lui rendu cet hommage, c'est parce que elle écrit, elle a été ministre de la culture au Mali, et elle aussi, elle a une pensée fantastique sur la culture africaine et le devenir de l'Afrique. Et ensuite, voilà, à Herbie Hancock, qui est pour moi quand même le premier pianiste qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'est le premier qui est sorti du jazz bien formaté
Avant, il y avait le jazz bien formaté aussi. C'est puriste. Et lui, il est arrivé, il a mélangé jazz et rock et tout. Ils s'en foutaient complètement, quoi. Donc, c'est une bonne référence pour moi. V.S.M.P.